Alors pour nous mettre en bouche rien de tel qu'une situation un petit peu insolite, voici du coup un exemple de lévitation d'un aimant au-dessus d'un matériau supraconducteur. Voilà un des exemples du magnétisme. On va essayer d'expliquer tout ça un petit peu plus tard. Bonjour à tous et nous voilà de nouveau dans la cuisine avec mon assistante pour une nouvelle expérience. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir sur la petite présentation juste avant, le but est d'essayer d'étudier les effets du magnétisme dans notre quotidien. Et vous avez vu que le magnétisme il est à peu près partout présent dans votre quotidien avec les magnettes que vous avez tous, moi-même aussi, sur le frigo. Sur les vigicodes qui permettent de débloquer l'entrée d'une porte par exemple, les vigiques pardon. Vous avez aussi ce qu'on appelle les ferrofluides. Alors les ferrofluides, ils ont une utilité notamment dans le domaine de la médecine où pas mal de cancers, de tumeurs cancéreuses sont soignés grâce à des micro-nano même particules, donc de très petites particules de fer qui sont introduites dans un fluide et qu'on va intégrer à la tumeur. Et en réchauffant cette tumeur, c'est-à-dire en la passant dans un champ magnétique, en passant la personne dans un champ magnétique, on va réchauffer cette tumeur qui donc a plutôt tendance à se résorber, donc de nombreux effets des ferrofluides en médecine. On a la supraconductivité, que je vous détaillerai en fin de vidéo davantage. Et on a aussi toute une partie sur l'alimentation dans la mémoire des ordinateurs ou autres, hein, et dans toute la médecine aussi avec la partie de rayonnance magnétique nucléaire. Donc quand vous allez faire ce qu'on appelle une IRM, on va aussi utiliser les champs magnétiques. Si on fait un petit historique, le côté aimantation, il remonte à l'Antiquité avec du coup la découverte par des hommes d'une pierre qui avait la capacité d'attirer certains matériaux, comme le fer. Actuellement, dans les aimants que l'on a, on va retrouver principalement des atomes de fer, de cobalt et de nickel. L'idée, c'est qu'on fasse une petite expérience pour justement voir les effets de ces aimants sur différents types de matériaux, différents types de métaux. Alors on va commencer avec une petite expérience avec des aimants. Alors Betty, tu as deux matériaux ici, c'est-à-dire les plaques de cuisson sur lesquelles... Est-ce que les aimants ils collent dessus? Oui, les aimants collent dessus. On peut donc en déduire que probablement ces plaques de cuisson, les éléments justement pour tenir les casseroles, sont probablement en fer, puisqu'on voit que les aimants sont maintenus collés dessus. Est-ce que tu peux les mettre ici? Est-ce que ça colle? Alors, est-ce que ça colle? Alors, les deux, ils se collent, ouais, effectivement. Et d'ailleurs, ils se repoussent. On va voir ça. Est-ce que ça colle? Non. Ça colle pas. D'accord. Donc on en déduit que ce matériau ne contient pas de fer ou n'est pas un alliage de fer. Effectivement, c'est de l'aluminium. Donc il ne ressent pas les effets des aimants. Par contre, celui-ci, étant constitué de fer, effectivement, va ressentir l'attraction de ces aimants. On a un mélange face à nous qui est un mélange de 3 métaux. Des petites billes de plomb, de la poudre de fer, et des copeaux de cuivre. Les 3 métaux sont mélangés et on va voir l'effet de l'aimant sur ce mélange. Betty, est-ce que tu peux mettre l'aimant au-dessus? Oh non! Et tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Montre comment il est. Mais Ouais. oh. Alors, voilà ce qu'on observe. D'accord? Toutes les petites particules de fer sont venues s'agréger autour de l'aimant et on observe des petites formes de pointes comme ça qui indiquent en fait la direction du champ magnétique. C'est-à-dire qu'en fait, les particules de fer là sont dirigées, enfin nous indiquent un petit peu quelque chose qui est invisible pour nous à l'œil nu,
c'est ce qu'on appelle les lignes de champ magnétique, et donc qui créent l'attraction de ces petites particules de fer à notre aimant. On peut remarquer que le reste du mélange, eh bien, on n'a plus que les copeaux de cuivre et les billes de plomb. Il reste un petit peu de fer qu'on va venir agréger, regardez. Voilà, assez facilement. Le reste reste à sa place. On se retrouve encore avec une nouvelle expérience sur les aimants. Alors bien sûr, il y a une application qu'on aurait tendance à oublier avec les téléphones portables maintenant, mais c'est aussi l'utilisation de la boussole avec l'attraction donc de l'aiguille de la boussole par le pôle nord magnétique terrestre. On va finir avec ceci et ensuite on reviendra sur les exemples peut-être de lévitation pour expliquer un petit peu comment fonctionne la supraconductivité. Lorsque vous utilisez 2 aimants, vous avez peut-être remarqué que ces aimants justement, ils avaient tendance soit à s'attirer, soit à se repousser. Donc là, effectivement, j'ai une attraction, mes doigts sont coincés entre ces 2 aimants. J'ai ce qu'on appelle un pôle nord qui est attiré par un pôle sud. Donc des pôles opposés s'attirent. Et par contre, effectivement, si on fait l'expérience en mettant des pôles du même côté, c'est-à-dire nord et nord ou sud et sud, eh bien on s'aperçoit, si je retourne l'aimant, que j'ai une répulsion. Et donc je n'ai plus effectivement la même force. Je n'ai plus la force attractive que je pouvais avoir avec un pôle nord et un pôle sud. Si 2 pôles nord se font face, les aimants se repoussent. Alors pour obtenir de la lévitation comme ça, il va nous falloir un matériau supraconducteur qui est en général un alliage de titane et de nobium. Cet alliage, il va falloir le mettre à une température d'environ moins 200 degrés pour le rendre justement supraconducteur grâce à de l'azote liquide. Et ensuite, on va pouvoir, une fois que ce matériau est bien froid, le mettre en lévitation grâce à un aimant ou un ensemble de rails d'aimants comme observé à l'écran. On va donc pouvoir mettre ainsi un aimant en lévitation au-dessus d'un supraconducteur ou l'inverse, car en fait le supraconducteur va créer un champ magnétique opposé à celui de l'aimant, c'est l'effet Messner.